Bonjour à tous, ici Carl Jean de la chaîne Carl Climbing. Je suis encore en vacances actuellement et l'envie de reprendre les vidéos, finalement, s'est faufilé en moi, s'est immiscé dans mon esprit. Et bien que je viens de terminer à l'instant, je dis à l'instant, mais ça va faire maintenant une petite semaine le GR20. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo par étape parce que ça a été quelque chose de magique, ça a été vraiment une expérience unique et incroyable que j'ai envie de partager, à la fois humainement et de manière réaliste. Là, hein. Ah, on est bien là. Eh ben 2270 hein. Ah bah. Hop, petite rillette. Salut. Mais donc en ce qui nous concerne tous les deux, toi et moi, on va parler escalade, ce qui nous intéresse vraiment. Et on va faire une analyse, je vais faire une analyse vidéo d'une des voies que j'ai grimpées il y a maintenant peut-être un mois ou deux, lorsque j'étais encore en train de m'entraîner pour mon séjour à Céus que j'ai terminé il y a maintenant un mois environ à peu près. Donc on est parti sur un 8 à noir, je t'annonce la couleur, un 8 à noir que j'ai grimpé dans la salle de Gand. Pour la petite anecdote, on devait aller à Pleur, une salle qui est à 1h30 plus loin au-dessus, donc il y a déjà 1 heure pour aller à Gand. 1h30 si je me souviens bien, si je me trompe pas. Et quand on est arrivé, la salle venait de fermer il y a quelques jours pour l'été et on a dû revenir en arrière, donc se taper l'aller-retour de 3 heures juste pour aller grimper. Donc on était arrivé, il était 11 heures. Franchement, on était déjà bien fatigué et c'était la deuxième fois que j'ai essayé cette voie. Je pensais à une seule chose, c'était venir renchaîner cette voie. Et donc, ce qu'on va analyser ensemble, c'est l'essai, l'enchaînement de... Bon, je viens de me rendre compte que j'ai coupé un peu trop tôt la vidéo. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on va analyser ensemble l'essai, la tentative, l'enchaînement de ce 8 à noir ensemble. Allez, c'est parti.
Alors comme je t'en avais parlé, voilà le 8A qui s'appelle The Real Beauty of 3D Judy's Booty. Donc la vraie beauté du cul de Judy. Assez drôle. C'est une voix donc noire, je disais, qui est assez old school. Là tu peux me voir faire la lecture de cette voix. Les pieds sont constamment vissés, donc on n'a pas énormément de latitude si tu veux réellement ajuster les pieds, il faut être précis. Et pourquoi j'ai choisi cette voie? Finalement c'était une grimpe old school, donc qui s'apparentait énormément un peu à ce que tu peux retrouver en falaise, c'est-à-dire de petits pieds précis, un peu en dalle, pas tant que ça, en dévers. Et je m'étais dit c'était l'occasion de se préparer, d'essayer d'enchaîner rapidement un 8A, donc quelque chose que normalement je peux faire assez rapidement, voire faire à vue, flash de temps en temps. Donc je connaissais le début, je savais qu'il ne fallait pas prendre spécialement la première prise de main parce que c'était plus compliqué. Et l'idée c'était de monter très rapidement, vite les pieds pour aller chercher une main gauche en inversé et aller immédiatement faire un croisé. Donc là je ne me prends pas la tête, je me place correctement immédiatement. Je fais mon croisé sur la main droite qui était meilleure. Et je viens clipper la deuxième, puisque même la troisième, j'avais oublié. Parce que pourquoi pas, on est dans la bonne position. Ici on ne le voit pas mais je fais un genou. Non, je le mets pas tout de suite, mais j'utilisais, il me semble, le genou sur le volume. J'essaie de ne pas perdre de temps parce que c'est un 8A, mais en fait, le début de la voix, il est extrêmement physique. Il faut savoir que la voix arrivait à peu près à la moitié, aux 3/4 de celle-ci, et elle est terminée, et tout se passe au début, donc voilà, dans cette partie. Là, ici, j'arrive sur le premier repos de la voix, mais bon, tu vois bien qu'on a fait à peine 4-5 dégaines. Donc, ce que je fais, c'est que j'en profite pour aller clipper immédiatement la dégaine au-dessus parce que la section juste après c'est la section crux sur 3-4 dégaines, ça ne s'arrête pas et tu vois que tu vas faire une espèce d'horloge. Donc là il faut visser les pieds très très fort sur des inversés, la tension elle est un peu énorme donc je prends mon temps tu vois pour bien placer les pieds et ce mouvement, ramener la main droite en inversé ça a été difficile et tu vois j'ai réajusté le pied gauche, je l'ai mis au milieu pour relancer la main gauche. Là je fais un talon pied-main, je prends la main droite. J'essaie de m'activer parce que c'est très dur ici. Là sur le volume il y a une petite règle pas énorme et voilà c'est ici pardon que je cherche à mettre le genou. J'ai repris l'inversé, la main gauche en inversé pour aller relancer main droite, tu le vois. Et ça a été subtil, on l'a pas vu mais il y avait un genou pour ensuite croiser sur une énorme inversée un peu en pince. Et donc à ce moment là je commence à dober, il n'y a qu'une seule main qui est disponible, une seule bonne main. La main droite là c'est une règle, elle est pourrie. L'autre à droite elle est encore moins bonne donc tu vois j'essaye de temporiser parce que je viens de faire le crux, je viens de faire le début du crux et là il faut partir et en envoyant, bon là je rage un petit peu, j'ai complètement loupé la prise en fait je te montrerai un peu peut-être à la fin. J'ai pris la prise sans utiliser mon index donc je l'ai eu à 3 doigts et je suis parti immédiatement. Donc en ayant pris cette prise, tu vas à gauche, c'est ce que je viens de faire là, tu reprends une inversée, toujours dans des tout petits pieds, je change, je me mets un petit peu de profil pour aller envoyer sur une main gauche qui n'est pas mauvaise, main droite qui n'est pas non plus mauvaise, mais là, qu'est-ce que c'était difficile. Je me retrouve en double épaule, je fais une opposition avec le pied gauche, et ça là, ce que je viens de faire, ramener, ça a été le crux dans l'enchaînement de la voix, c'est très 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 dur. Je te montrerai peut-être 1-2 fois où je l'ai essayé en chutant. Donc arrivé à ce niveau-là, en fait, il faut faire parler la résistance, essayer de lutter contre la faim, sauf que contre le lactique, puisqu'on arrive à la fin de la voix. Heureusement, les mouvements commencent à réduire en intensité, les prises sont plutôt bonnes, je dirais une grosse phalange. Ça peut paraître petit, mais en fait, tu es sur tes pieds. Là, tu vois, principalement, j'ai un pied droit qui est complètement sur la prise, le pied gauche qui me sert de talon me permet de mettre tout mon centre de gravité sur le pied droit, ce qui veut dire que j'ai finalement très peu de poids sur la main droite et la main gauche quand je délaye. Là, classiquement, si je ne me trompe pas dans ma grimpe, je ne tombe pas. Donc je délaye, tu vois, je prends le temps de reprendre également de l'information pour voir et vérifier ce que j'ai à faire, où se situent mes pieds, où se situent mes mains. Tu peux d'ailleurs voir les 2 petits pieds au-dessus de mon genou gauche que je vais devoir utiliser. Donc même moi, tu vois, là-dessus, je fais attention, je prends le temps. Puisque je venais également de sortir la section du crux, bon bah évidemment je prends mon temps. Là, je fais attention, je repasse sur le pied gauche, je mets tout le poids là-dessus. Épaule, je remonte le pied droit, je visse, je fais attention. Et là, il y a un croisé qui est pas facile. Non, c'est une relance, pardon. La relance, elle est assez loin et difficile. Et le problème,
dans cette partie de la voie, c'est que d'accord, les prises de main sont crochetantes, même si elles sont petites, mais les pieds sont vraiment minuscules. Et donc tu te dois de garder la lucidité tout au long de ton parcours dans la voie, si tu veux pas glisser. Parce que il m'est arrivé la première fois quand j'ai essayé la voie de glisser juste ici, parce que mon pied venait de zipper. Tu vois, je reprends le temps. Là, il y a un pied-main à faire qui est assez délicat, donc tu remontes progressivement le pied. Celui-là, là, monter ce pied, c'est pas évident. Et heureusement, arrivé à ce niveau, tu te retrouves sur 2 bonnes mains. Franchement, la voie est déjà terminée. Et tu arrives sur le bac final pour pouvoir clipper. Donc c'est une voie qui est pas facile. On peut en faire un débrief très rapidement, mais comme je le disais, tu as la première partie avec une séquence crux très résy où ça ne s'arrête pas, c'est littéralement une fuite en avant. Et lorsque tu veux repartir là où je suis tombé la première fois, il faut viser une prise en ayant absolument les 4 doigts dessus. Lorsque j'ai pris la main droite, finalement je suis arrivé sans l'index, ce qui a fait que j'ai pas réussi à me retenir, je suis parti directement en arrière. En repartant immédiatement, j'ai pu enchaîner la suite qui est la réelle section crux avec ce mouvement en épaule inversé. Ça a été très difficile. Intrinsèquement, je pense que le mouvement où je monte le pied gauche sur le volume avec l'inversé est le mouvement le plus difficile. Et honnêtement, pour un 8A, c'est dur. La cotation était dure. Peut-être que j'ai pas eu la meilleure méthode, évidemment, mais je trouvais ça très compliqué. Je vais te laisser de toute façon, je vais laisser mon moi de la salle en faire un petit débrief. Je sais que j'ai un petit peu filmé là-dessus. Là, je l'ai fait en donnant 95, on va dire, pour vraiment donner énormément. Et vu comment c'est très dur de récupérer, j'aurais été sur le volume noir, j'aurais pris l'inversé, la plaque, la main droite, l'épaule. Je pense que j'aurais craqué là, ou là, j'aurais pris l'inversé. Et là, je suis sûr et certain, par contre, l'inversé, c'est impossible que je tombe. Ouais, c'est pas une vraie chute, c'est pas une chute de dopage. Bah ouais, tu es presque là, tu es presque. C'est partie du jeu. Putain, c'est vraiment dur ça, hein. C'est exigeant. Donc finalement, cet essai n'a pas été un essai d'enchaînement. Ça a été seulement le deuxième que j'ai mis dans la voie. Tu vois, il m'a manqué pas grand chose, mais puisque je partais la semaine d'après ou quelques jours après à Céus, c'était maintenant ou jamais. Et comme je voulais absolument avoir un maximum de variété pour pouvoir engendrer et engranger un maximum d'expérience en termes de gestuelle, j'ai essayé en fait chaque voie de la salle, enfin toutes les voies les plus difficiles, notamment de 8B. Il y a un 8B jaune qui est juste au même endroit que j'ai essayé et qui m'intimidait énormément. Et finalement, je pense que j'aurais dû partir plus vite dedans parce que j'y suis allé seulement sur la dernière séance, plutôt en milieu de séance aussi. Donc j'étais un peu fatigué, bon j'étais chaud mais fatigué. Et je me suis surpris à bouger très bien dans cette voie qui était une voie aussi typée vachement à doigt, placement falaise. Et celle-ci, je crois qu'elle s'appelait Leg Days, quelque chose comme ça. Et je ferai une analyse également de cette voie qui a été superbe, hein, et même moi qui me suis surpris dedans, agréablement surpris. Et c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Donc la reprise tout doucement, je vais reprendre bien évidemment les vidéos. De toute manière, toute la préparation en amont de Céus, il faut que je te la partage. J'ai également quelques vidéos de Céus, pas autant que l'année dernière, donc le film de 1 heure, mais j'ai de quoi faire quelques belles vidéos, quelques belles analyses. Et on pourra ensuite ensemble faire un bilan de cette année, de Céus, ce qui a été, ce qui n'a pas été, est-ce que j'ai réussi à faire mes projets, comment je me suis entraîné, ce que je pourrais mettre en place cette année, que je changerai et quels sont mes objectifs. Et on repartira ensemble vers une nouvelle année, un nouveau cycle d'entraînement et on démarrera cette fois-ci sur un nouveau cycle de bloc. Je te montrerai ça bientôt. Ciao. Allez mec, allez, talon là. Ce menu de son talon afin d'aller pouvoir chercher la réglette juste au-dessus. Il vient minutieusement attraper Clip la prochaine dégaine. Il prend le premier plat du volume. Se saisit le deuxième. Il tient bon malgré la douleur. Oui. Il prend la réglette du volume X.